Salam la mif, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une story time. Alors c'est une histoire assez touchante pour ma part parce que c'est mon histoire. C'est une partie de ma vie qui est assez marquante, voilà, je vais dire ça comme ça. L'histoire a lieu en novembre 2021, donc ça remonte quand même à 3 ans. Alors faut savoir que en novembre 2016, donc lorsque je suis arrivée chez ma maman, j'ai, on va dire, coupé les ponts avec mon papa. Enfin voilà, avec... pas que mon papa, j'ai coupé les ponts avec toute la famille du côté de mon père. Et ça a duré 5 ans. Voilà, donc pendant 5 ans, on n'a pas communiqué, on n'a pas parlé, aussi bien lui que moi. Je vais pas non plus rentrer dans les détails parce que ça reste quand même assez personnel. Mais donc voilà, comme ça vous savez. Donc 5 ans après, moi, on va dire que j'étais dans une période de ma vie où j'avais compris les problèmes que j'avais, où j'avais compris vraiment ce qui n'allait pas en moi, les manques que j'avais. Faut savoir que pendant ces 5 ans-là, enfin, je reste quand même une ado à cette période et je reste quand même une enfant. Donc chaque enfant a besoin aussi bien de sa maman que de son papa. Donc moi, j'avais quand même ce manque-là, ce manque paternel, mais j'avais une très grosse fierté. Voilà. Et pendant cette période où je faisais un travail sur moi-même, je commençais à lire des livres sur le développement personnel et vraiment j'avais ouvert les yeux sur beaucoup de choses et j'avais décidé de mettre ma fierté de côté et de faire le premier pas vers mon papa. Donc j'ai envoyé un premier message, je dirais même un pavé, vraiment il était hyper long. Malheureusement il a vu le message mais il n'a pas répondu. Voilà, il m'a lâché un grand vu. J'étais en mode ah ouais, il a pas répondu. Genre ça m'avait quand même piqué le cœur parce que moi de base, j'ai une grosse fierté. Et donc ça m'a mis un coup, mais j'ai dit non, Nagui. Si toi maintenant tu commences à faire la fière et à dire ah ouais, c'est comme ça, nanana, dans ce cas-là, tout ce que tu as écrit a rien de sincère. Vous voyez? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai renvoyé un message. J'ai rien lâché. Donc j'ai renvoyé un long pavé, mais genre vous lisez le message, vous pleurez avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement c'était hyper touchant ce que j'avais écrit. Mais il faut savoir que je suis la fille de mon père, donc il a autant de fierté que moi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'encore une fois, il n'a pas répondu à mon message. Bon, c'est pas grave. Ça m'a mis, encore une fois, ça m'a mis un coup, ça m'a rendu triste, etc. Les messages, je sais pas quand est-ce que je les ai envoyés, mais c'était pas aussi loin de la tragédie qui s'est passée. Bref, passons. Ce qui s'est passé après, mon petit frère Ender, que vous connaissiez pour la plupart, là il est venu une semaine chez ma maman, c'était déjà l'heure de repartir. Sauf qu'il faut savoir que lui, il n'avait pas de téléphone. Enfin, il avait un téléphone, mais il n'avait pas de carte SIM. Et moi, je regarde toujours qu'il y a des trains, à quelle heure, etc. pour être sûre. Et là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de retard, qu'il y avait même des remplacements, carrément, il y a des trains qui ont été remplacés par des bus. Je me suis dit, oula, c'est pas sûr, moi j'ai peur pour lui, et en plus il a pas de carte SIM, il peut pas appeler s'il y a un problème. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie un message à mon papa vers 22h et j'envoie un message en disant voilà, le petit doit rentrer mais il a pas de carte SIM, il y a des bus à prendre, des trains, enfin voilà, c'est le bordel quoi. Et je lui ai demandé est-ce que tu peux venir jusqu'à Bruxelles et moi je vais l'accompagner jusqu'à Bruxelles. Pas de réponse, donc j'attends. 2 heures passent, il est minuit quand même, je commence à fatiguer. Enfin, je veux juste une réponse, quoi, vous voyez. Donc là, je réécris et je dis, papa, je veux juste avoir une réponse, en fait. Genre, voilà, il est déjà minuit, voilà. Et là, il m'appelle. Donc, je réponds. Je fais, oui, allô? Il fait, ouais, voilà, je t'appelle, mais là, je suis à l'hôpital, j'ai pas le temps. Je t'appelle juste pour dire que, voilà, fais des invocations pour ton petit frère Berat. Parce que là, on est dans le bloc opératoire, il est entre la vie et la mort. Gros choc. Et en plus, il me dit, ouais, essaie de rien montrer à ton petit frère, mais trop tard. J'ai envie de te dire, j'avais déjà les mains qui tremblaient comme ça. Alors, Berat, faut savoir, mon père s'est remarié et j'ai 2 petits frères jumeaux et une petite sœur. Voilà, Berat, c'est le petit hyperactif qui fait que bouger partout. Vraiment, il s'arrête pas, il sait pas rester sur place, quoi. Donc, gros choc. J'ai le cœur qui bat à fond, j'ai les mains qui tremblent, je sais pas quoi faire et tout. Ender, il a à peu près compris. Il a dit, ouais, il a bien compris qu'il se passait quelque chose. J'ai dit, non, t'inquiète et tout. Bon, à la fin, je lui ai dit. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon petit frère est tombé des escaliers. Comme je vous ai dit, il est hyperactif, il fait que bouger et tout. Et il est tombé des escaliers et il s'est tapé la tête. Je vais vous dire plus en détail comment ça s'est passé pour lui.
parce que chaque détail compte et chaque détail est très important. Vous allez voir à quel point tout a été calculé et à quel point c'est vraiment des miracles d'Allah. Genre vraiment. Subhanallah. Et il faut savoir que mon petit frère à cette époque avait 6 ans. Comme j'ai dit, je suis choquée, je sais pas quoi faire. Je dis bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mon Ender qui dit mais oui, viens, viens, viens. Genre il se dit vraiment c'est le moment pour faire la paix avec papa quoi. Genre viens, vous voyez. Enfin le moment. C'est pas en mode de ah c'est l'occasion, non, mais pour dire viens quoi. Et moi j'hésite et tout, je sais pas. Je dis écoute si vraiment son cas il s'aggrave à fond, je viens. Mais pour le moment, prends ce doudou et donne-lui. Parce que moi à la mort de mon grand-père, donc du côté de mon papa, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment le moral à zéro, j'étais pas bien et tout ça. Et bah, Mélissa, ma meilleure amie qui m'avait emmenée à la foire, je suis un peu émue. Et on vous dérange pas? Ça parle dehors. Et donc elle m'avait emmenée à la foire et elle avait joué au basket et j'avais gagné, elle m'a fait gagner un doudou. Et je dormais avec ce doudou en pensant à mon grand-père et tout ça. Et bah, j'avais envie que ce doudou, il soit chez lui, à mon petit frère. Et après, je réfléchis. D'un côté, j'ai envie d'y aller. Je me dis, c'est vraiment le moment pour faire la paix avec ton papa et faire la paix avec tout ton passé. Genre, si tu mets un pas dans cet appartement, dans cette maison, tu vas faire la paix. Voilà, il y a tout qui va se dénouer. Ces nœuds que tu avais du passé, tout va partir, tout va être réglé. Et j'ai prié, j'ai demandé à Allah, je dis oh Allah, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et tout. Je sais que mon père. Et en fait, j'ai réfléchi, je dis mais attends, tu pars en fait. Parce que ton père, il a besoin de toi. Ton petit frère et ta belle-mère a besoin de toi. Je savais que ma belle-mère et mon père, ils étaient vraiment dans un état pitoyable. Je me devais d'être là-bas. Avant tout pour eux et ensuite pour moi. Ce que j'ai pensé aussi, outre le fait que mon père et ma belle-mère avaient besoin de moi, en fait, j'ai pensé quand ma belle-mère a accouché des jumeaux, en fait, bah, l'hyperactif Berat, il a eu un problème à la naissance. Donc en fait, il était comme ça et il avait du mal à respirer, vous voyez. Il était en couveuse et il y avait vraiment que la famille proche, donc les frères, les sœurs, la maman et le papa qui pouvaient rentrer. Et moi, je suis rentrée et ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Donc c'est à ça que j'ai pensé à ce moment-là. À sa naissance, il avait besoin de moi aussi, comme il avait besoin de tout le monde. Et je me rappelle que j'étais rentrée toute seule dans cette chambre et je lui parlais tout bas et je lui disais t'inquiète pas, on va rentrer Inch'Allah, on va rentrer tous ensemble, tu sais que t'es très très fort. Et en fait, plus je disais des choses comme ça, voilà, je suis encore émue, je sens que cette vidéo elle est très émouvante à mort. Et en fait, je me rappelle que même mon père et tout, il disait vas-y continue de parler parce qu'en fait il avait son cœur qui commençait à battre plus vite. Donc c'était bon signe. Et du coup, bah, j'ai continué à lui parler et tout. Et là, je me suis imaginé ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais ce petit, il a encore besoin de sa grande sœur. Certes, il se rappelle pas de moi, mais il faut que je sois là-bas, il faut que je lui reparle dans l'oreille, que je lui dise que tout va bien se passer et tout. Et j'ai dit, let's go, il faut y aller. C'est mon tonton qui est venu me chercher. Et là, je suis arrivée chez lui, et du coup, bah, mon autre petit frère, qui s'appelle Berkan, et ma petite sœur Asia, ma petite princesse, eux, ils étaient chez mon tonton. Donc il y a eu la rencontre. C'était bizarre. Je suis rentrée et bah, les deux me regardaient comme si j'étais une inconnue. Ce qui est normal parce que quand je suis partie de la maison, la petite avait 6 mois et les garçons ils avaient 1 mois et demi, un truc comme ça à peu près. Donc ils se rappelaient pas de moi. Moi je me rappelle de chaque moment, de chaque souvenir, j'ai des photos et tout. Mais eux malheureusement ne se rappelaient pas. Je vous avoue que sur le coup, j'avais vraiment envie de pleurer. Je sais même pas si j'avais pleuré, si j'avais lâché des petites larmes. Parce que quand j'ai vu ma petite sœur, mon petit frère qui me regardait vraiment en mode c'est qui? Bah ça fait quelque chose, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais la petite, elle s'est vite habituée. Berkane, ça lui a pris un peu plus de temps, mais la petite, en fait, elle était trop contente parce qu'elle rêvait d'avoir une grande sœur. Même avec les deux autres, avec les garçons et tout, voilà, on s'est... Le sang attire le sang, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, on a mangé tout ça, et après avoir mangé, il m'a emmenée, bah, du coup, dans ce fameux appartement. Je suis montée et tout, et j'ai vu mon papa à la cuisine. Vraiment, elle était... et ma belle-mère, j'étais choquée. Vraiment, j'étais choquée de les voir comme ça. Et ils étaient dans un état, mais c'est... Waouh, j'arrive même pas à décrire ou à parler ou à dire quoi que ce soit parce que c'était vraiment... Enfin, c'était trop triste, trop dur à voir ça, quoi. Je suis venue et je lui ai fait la bise à la main, je lui ai fait un câlin.
Je lui ai serré fort dans mes bras et puis ma belle-mère aussi. Et ma belle-mère, j'ai pris dans mes bras, j'ai fondu en larmes. Parce qu'avec elle, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ma jumelle, c'est ma meilleure amie. Voilà, c'est comme ça. Alhamdoulilah, que Dieu nous préserve. Ensuite, on est parti à l'hôpital. On est parti à l'hôpital tous les trois, sauf que moi, je suis restée dans la voiture. Avec ma belle-mère, il me semble, je suis pas sûre. Ou toute seule, j'attendais, je sais plus. Finalement, j'ai pas pu rentrer. C'était le soir, il était tard. Et du coup, pendant la route, ma belle-mère et mon papa m'ont expliqué comment ça s'est déroulé. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant comment s'est déroulé cet accident. Comme je vous ai dit, c'est un hyperactif. Il est tombé des escaliers, il s'est tapé la tête. Il est parti voir maman et papa qui travaillent dans le snack, qui est juste en bas de la maison. Et donc ils ont dit oui, assieds-toi ici, parce que ils ont tellement l'habitude qu'il se fasse mal, que voilà, que c'est un hyperactif, qu'ils se sont dit bon, assieds-toi d'abord près de nous, ne bouge pas, reste près de nous, et voilà. Sauf qu'ils ont vu que le petit, il était un peu chamboulé, il était bizarre. Mon père, c'est vraiment quelqu'un qui peut vite se mettre en panique dès qu'il voit que son enfant, il va pas bien ou quoi. Du coup, ils ont directement filé aux urgences. Il a dit, papa, ça va vraiment pas. Directement, il a arrêté le travail. Ils sont partis aux urgences à Arlon. Donc, ils ont remarqué, ils ont constaté qu'il y avait une fracture et une poche de sang dans le cerveau qui s'est formée en fait. Ce qu'il fallait faire en fait là, c'est qu'il fallait qu'il reste en observation pour voir si la poche de sang allait péter, allait exploser, ou bien si ça allait se résorber tout seul. Mais il fallait une observation en continu. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de personnel, pas assez d'infirmières pour être que sur lui. Et enfin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital du Luxembourg. Il est resté 2 jours là-bas, donc pour voir ce qui allait se passer. Et le médecin est venu donc 2 jours après en disant que s'il reste stable toute la journée, qu'il pouvait sortir le lendemain. Et quelques minutes après, il y a le chirurgien qui vient et qui dit hors de question qu'il sorte de cet hôpital demain, il faut qu'il reste encore quelques jours. C'est vraiment le chirurgien, il a insisté sur ça, il a dit non, il faut vraiment être sûr. Et donc là, on constate déjà que le médecin dit A et le chirurgien dit B. Le soir même, subhanallah, vraiment, cette histoire, elle est incroyable. Le soir même, il y a donc les infirmières qui viennent pour changer la perfusion. Et en fait, elles mettent la piqûre, mais à chaque fois, il y a la veine qui pétait. Et même elles comprenaient pas, elles y arrivaient pas, elles avaient du mal et tout. Et donc vraiment, elles étaient là en train de chipoter, en train de réessayer. Et à un moment donné, ils font la piqûre et là, t'as le petit qui crie. Vraiment parce qu'en fait, il supporte plus la douleur. Et en fait, le fait qu'il ait crié et le fait qu'il s'est crispé vraiment de douleur, ça fait exploser la poche de sang qui était dans le cerveau. Et c'est à ce moment-là que tout se déroule, à savoir l'évanouissement, et directement dans le bloc opératoire en urgence. Et le chirurgien en plus était resté exprès à l'hôpital. De base, il devait partir à la maison. Il a dodo à l'hôpital au cas où s'il se passait quelque chose. Et du coup, alhamdoulilah, il a directement débarqué. Il a fait l'opération. Alhamdoulilah, ya Rabbi, que l'opération s'est super bien passée, vraiment. Alhamdoulilah. Franchement, même le médecin a trouvé que l'opération, le chirurgien a trouvé que l'opération était impressionnante parce que quand il a percé le crâne, en fait, la poche de sang qui avait explosé dans le cerveau, il est directement sorti. Genre vraiment, ça s'est fait en fait de manière très naturelle et rapide. Alhamdoulilah, enfin pas rapide mais naturel. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans un coma artificiel pour voir ce qui allait se passer parce que normalement, quand tu passes une opération aussi lourde, ça laisse des séquelles. Et donc là, maintenant, je vous ai raconté donc comment ça s'est passé. Là, je reviens à moi. Donc en arrière, je vous avais dit que du coup, j'avais pas pu partir et que le lendemain par contre on est reparti à l'hôpital et là j'ai pu le voir, j'ai pu du coup mettre le doudou, le voir, lui parler en disant que je suis là, que ce doudou là c'est un super héros, qu'il est là pour faire du bien, pour donner de l'énergie et tout, genre vraiment j'ai essayé de faire tout mon possible. Subhanallah, l'enfant qui est vraiment blindé de morphine, qui est dans un coma artificiel, il s'est forcé comme ça à ouvrir les yeux. Genre, hyperactif qu'il est, ce petit garçon-là, hyperactif qu'il est, il était là, il ouvre les yeux, il fait... Et il s'arrête pas là, hein. Il s'arrête pas juste à ouvrir les yeux. Il ouvre grand les yeux en plus comme ça. Il dit, oh, j'ai mal à la tête et tout. Il commence à parler. Frangin, t'es sous morphine, calme, doucement.
Mashallah, vraiment Mashallah. Et il me semble le lendemain ou le jour même, le lendemain, je pense que c'est le lendemain, on est revenu à la maison du coup avec Berat. Et subhanallah, genre vraiment, c'est un miracle de Dieu parce que il a eu zéro séquelle. Genre, dites-vous, vous passez une opération aussi lourde, etc. et vous avez zéro séquelle. Genre, même le médecin, il était venu vers ma belle-mère avec un air triste en disant oui, est-ce que vous reconnaissez votre enfant, enfin, est-ce qu'il a beaucoup changé? Et elle a dit Dieu merci, il est pareil quoi. Et il a vraiment été choqué. Genre, ma belle-mère, elle m'a dit, je n'oublierai jamais son expression, l'expression de son visage où vraiment il était vraiment sur les fesses quoi, vous voyez. Vraiment la famille en fait, vous savez, ce qui me prouve vraiment que c'est de toute manière, tout ce qui se passe dans la vie a une raison. Et chaque miracle qui se fait, pour moi, étant musulmane, tout miracle émane du Tout-Puissant. Voilà, c'est Dieu, c'est les miracles d'Allah. Et vous savez, ce qui me prouve vraiment que c'est un miracle, c'est que le jour où je suis arrivée chez mon papa et qu'on était rentré de l'hôpital, on avait eu une petite discussion, du coup, un petit face-to-face, vous voyez. Il m'a dit, hein, en me regardant bien dans les yeux, que si le petit n'avait pas eu ça, peut-être qu'il n'aurait pas répondu, enfin, il aurait continué à ne pas répondre à mes messages. Genre les 2 messages, vous vous rappelez les 2 pavés? Il aurait continué de me zapper. Vous vous rendez compte ou pas? C'est pour ça, la famille, vraiment, la moralité de cette histoire, de cette story time, gardez le cœur pur. Allah, il sait ce qu'il y a dans votre poitrine et ne perdez jamais, jamais espoir. Allah, il sait. Il voit tout, il entend tout. Si maintenant, le premier message que j'avais envoyé, si j'avais fait la fière, que j'avais dit « Ah ouais, c'est comme ça », ah bah vas-y, je m'en fous, moi j'ai plus de papa non plus. Ah, tu me réponds pas, tu réponds pas à mon message, allez, ciao et tout. Genre vraiment, si j'aurais fait ça, tout ce qui s'est passé là, tout ce que je vous ai raconté précédemment ne se serait pas passé. Et ça se trouve, ça se serait passé même autrement, vous voyez. En fait, Allah, il a fait ça pour moi, mais tout en protégeant le petit. Donc ça a été en même temps une épreuve pour toute la famille, pour les parents. Et ça a été genre de bénédiction pour qu'en fait, je reparle avec mon papa, que mon papa reparle avec moi. Allah, il dit dans le Coran, invoquez-moi, appelez-moi, invoquez-moi et je vous exaucerai. Il a vu que j'étais tellement atteint par ça, que j'avais envie de retrouver mon papa, que mon papa me manquait, que j'avais envie de faire la paix avec lui, que le fait qu'il ne répond pas à mes messages, vraiment, ça mettait un coup à chaque fois. Allah, il a vu ça, il a vu ce qu'il y avait dans ma poitrine, il m'a entendu, il m'a écouté et il a eu un plan d'action qui a touché mon petit frère, mais qui ne l'a pas touché en même temps. Genre, tout ça a été planifié, tout ça a été fait pour que je fasse la paix avec mon papa. Pour que mon papa m'accepte. Genre, subhanallah, subhanallah, si ça, ce n'est pas un miracle. Franchement, après cette histoire, si vous croyez toujours pas au miracle, moi, je sais plus quoi dire. Subhanallah, genre vraiment, Allah, il a tout planifié. Il a tellement fait tout ça de manière subtile. Par exemple, le fait que les infirmières, elles ont, à chaque fois la veine a pété, le fait que les infirmières, elles ont fait la piqûre, que le petit, il a crié, que la poche de sang a éclaté, ça aurait très bien pu se passer autrement. Cette poche de sang, s'il n'avait pas crié, cette poche de sang n'aurait pas explosé. Et donc, peut-être qu'il serait retourné à la maison. Et peut-être que c'est à la maison qu'il allait, je sais pas moi, s'énerver ou crier ou je sais quoi. Et que la poche allait exploser. Là, c'était foutu, c'était trop tard. Le temps d'arriver à l'hôpital, c'était fini. Ou encore le médecin, enfin le chirurgien qui comptait partir à la maison mais qui est resté exprès pour Berat. S'il n'était pas resté, qu'il était retourné chez lui et que bah, du coup on l'appelle en disant ouais il faut que tu viennes en urgence, la poche a explosé, le temps qu'il arrive sur la route et tout, fini aussi. Genre vraiment tout a été fait de manière, mais subhanallah, c'est incroyable, vraiment. Le fait qu'il y ait zéro séquelle, alors que c'était une opération où forcément il allait avoir des séquelles. Et vous voyez le chirurgien en question, eh bien le chirurgien en question, juste après l'opération, il a été envoyé dans un autre hôpital. Et je vais même aller plus loin, il devait partir à Paris. À Paris. Et ce chirurgien, il a déjà été à Oxford ou à Harvard, donc vraiment c'est un chirurgien haut placé. Subhanallah, Allah, il a essayé de mettre le meilleur des chirurgiens pour que l'opération se passe de manière parfaite
et qui est zéro séquelle. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte en fait du miracle que Dieu a fait. Et vraiment, sur le chirurgien, il était vraiment super gentil. Du coup, bah, mon père et ma belle-mère sont partis le remercier. Il a parlé avec Berat. Enfin, vraiment, il a trop aimé Berat. Et je ne sais pas s'il est croyant, mais en tout cas, il a vraiment parlé comme un croyant en disant qu'il n'y avait pas de hasard. Même lui, il a sorti sa bouche, il n'y a pas de hasard. Et là, alhamdoulilah, du coup, ça fait novembre 2021, on est en novembre 2024. Aujourd'hui d'ailleurs, je suis en train de faire la vidéo, on est le jeudi 14 novembre 2024. Et quand je suis arrivée chez mon papa, je pense que je suis arrivée le 12 novembre, le 12 ou le 13, il me semble le 12. Donc ça fait, on va dire pile poil, 3 ans. Voilà, que j'ai fait la paix avec mon papa, que de temps en temps je vais chez lui, qu'on se taquine, avec mes frères, ma soeur, tout va très très bien, alhamdoulilah. J'avais commencé à raconter cette story time en live et je me suis dit, attends, je vais la raconter sur YouTube en espérant que ça touche le cœur de certains, que ça fasse du bien à certains. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre la même chose ou des gens qui ont peut-être perdu espoir, qui commencent à perdre espoir ou... Allah voit tout, Allah sait tout. Et le stratagème d'Allah, ça prend du temps. Allah, il prépare tout, il calcule tout. Et une fois qu'il a tout calculé, qu'il a tout fait parfaitement, il a juste à dire « soit » et la chose se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bah voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, c'était une vidéo très très émouvante, très touchante et remplie de reconnaissance et d'amour. Vraiment, je serai jamais assez reconnaissante envers Dieu. Même cette phrase où on dit je suis très reconnaissante, alhamdoulilah, enfin, c'est pas assez fort pour décrire la reconnaissance que j'ai envers mon Seigneur. Vraiment, alhamdoulilah, soyez toujours reconnaissants, ne perdez jamais espoir, continuez d'invoquer, ne cessez jamais d'invoquer, car Allah voit tout, Allah sait tout, Allah entend tout. Et Allah sait surtout ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme. Donc voilà la famille, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Qu'Allah vous préserve toutes et tous. Et on n'oublie pas, on garde toujours le smile. Salam, bisous.